L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une étude attentive montre que le Coran nous informe que l'homme n'est pas constitué à partir du sperme en entier, mais que d'une toute petite part. C'est aussi ce que dit la science moderne. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? La biologie moderne a révélé que le développement embryonnaire du bébé se produit de la manière révélée par le verset. L'expression 3 ténèbres indique que 3 régions sont impliquées dans le développement de l'embryon. Il s'agit de la cavité de l'abdomen, de la cavité de l'utérus et de la cavité du placenta. Il est également souligné dans ce verset qu'un être humain est créé dans l'utérus de la mère en 3 étapes distinctes. Dans l'embryologie humaine fondamentale, un texte de référence dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé de la manière suivante. La vie dans l'utérus se déroule en 3 étapes. Préembryonnaire, les 2 premières semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la 8e semaine. Et fétale, à partir de la 8e semaine jusqu'à l'accouchement. Les données sur le développement dans l'utérus de la mère n'ont été disponibles qu'après des observations avec les appareils modernes. Pourtant, comme bien d'autres faits scientifiques, de façon miraculeuse, Dieu attire notre attention sur ces éléments dans les versets du Coran. Le fait que des données aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens n'avaient que très peu d'informations sur les sujets médicaux est une preuve claire que le Coran est la parole de Dieu. Le développement d'un être humain dans l'utérus de la mère est plein de miracles. Les oreilles du fœtus commencent à se développer dès le 22e jour de grossesse et elles deviennent pleinement fonctionnelles au 4e mois. Après cela, le fœtus peut entendre les sons dans l'utérus de la mère. Pour cette raison, le sens de l'ouïe se forme avant les autres fonctions vitales pour un bébé nouveau-né. L'ordre indiqué dans le Coran est frappant de ce point de vue. Et c'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. Dieu vous a fait naître du ventre de vos mères, dénué de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant.
Une étude attentive montre que les sens auxquels Dieu fait référence dans le Coran sont toujours mentionnés dans un ordre particulier. L'ouïe, la vue et l'intelligence. C'est exactement le même ordre suivi par le développement des sens d'un bébé. En bref, une des découvertes de la science moderne, l'ordre du développement des organes humains, est énoncé clairement dans le Coran. Le Coran met un accent particulier sur un élément. Le fer. Dans la sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « azalna », traduit par « nous avons fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset, puisse avoir un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier, viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettent la dispersion du fer dans l'espace. Tout le fer présent sur Terre provient de l'espace lointain grâce à ce mécanisme. En d'autres mots, le fer est descendu sur Terre, comme nous l'apprend le verset. Il est clair que cette information n'a pas pu être établie au 7e siècle, quand le Coran fut révélé. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes